Je veux offrir la terre, l'eau.
La science des quatre corps. Comprenez l'importance des mondes invisibles et aussi d'être une nation dédiée à Dieu et portant sa religion dans la réalité de la terre. Une nation est un être collectif qui porte une vie universelle pour protéger chaque individu et lui ouvrir un noble chemin. Le gouvernement d'une nation doit apporter la bénédiction de Dieu au peuple et ouvrir la dimension de l'immortalité dans la vie de chaque être. Comprenez l'importance de la bénédiction des écritures magiques, d'avoir des sceaux et des protections, non seulement autour de chacun de vous, mais également d'une façon collective. Entrez dans la ronde des archanges et la posez sur la terre comme une qualité est un art de vivre le quotidien. C'est non seulement entrer sous la protection des quatre pères éternels de l'humanité de lumière, mais c'est aussi contribuer à ce que le corps de Dieu apparaisse sur la terre à travers son peuple et son gouvernement. Celles et ceux d'entre vous qui entrent dans la ronde des archanges vont me dire: Père Ouriel, nous comprenons la valeur d'être un Essénien, mais pourquoi les mondes invisibles ne nous respectent-ils pas toujours? Pourquoi, lorsque nous portons les sceaux sacrés et les écritures saintes de la nation de Dieu et de sa religion, les mondes supérieurs ne nous ouvrent-ils pas toutes les portes? Ma réponse est simple. Les mondes des égrégores, des génies, des esprits sont fidèles. Ils respectent les lois de Dieu. Ces mondes regardent les écritures magiques que vous portez autour de vous et ils les respectent. Ce sont des symboles qui disent qui vous êtes et avec qui vous êtes associés. Mais n'oubliez pas que vous êtes aussi de la terre, car vous êtes en incarnation. Autour du corps de terre, et même en lui, il y a des mondes subtils dont vous êtes totalement inconscient. Ces mondes agissent dans votre quotidien. La plupart du temps, vous n'êtes pas conscient des influences qui vous entourent,
qui vous animent et vivent avec vous. Bien sûr, parfois, vous vous éveillez, surtout lorsque vous constatez les conséquences de certaines pensées ou associations. Mais en général, même en étant confronté à l'échec, vous ne faites pas la relation avec les influences qui vous entourent, les pensées, les sentiments, les attitudes qui vous animent. L'homme, en incarnation, est entouré par les esprits des éléments. Ils sont tout autour de vous, car ce sont eux qui constituent le corps. Ils sont les 4 fondamentaux: le feu, l'air, l'eau et la terre. Ils sont les gardiens non seulement du corps et de la vie matérielle, mais aussi de la quintessence, de l'âme à naître qui anime le corps. Ce sont ces êtres qui, en premier, partagent votre vie, et non les esprits, les génies et les égrégores. Ils regardent ce que vous faites réellement de votre vie au quotidien. Et en fonction de cela, ils vous protègent, vous ouvrent les portes, font en sorte que vous réussissiez tout ce que vous entreprenez, ou alors ils vous conduisent dans l'errance et vous font goûter l'échec. Ils sont vos porte-paroles devant les mondes supérieurs. Si ces mondes veulent s'approcher de vous, ils doivent passer par eux, par leurs éléments et leur environnement. Si ces éléments ne sont pas conformes, vous êtes faible. Même si vous avez des écritures puissantes au-dessus de vos têtes, comme celle de la nation essénienne, tant que vous ne vous êtes pas éduqué dans votre vie intérieure et quotidienne, afin de reprendre votre vie en main, vous demeurez dans la faiblesse et sous l'emprise de certaines influences. Les 4 éléments autour de vous sont vivants. Ils sont votre mémoire, vos capacités, votre intelligence, votre protection, vos forces. S'ils voient que vous n'êtes pas conforme aux lois sacrées, ils ne vous protègent plus et ne vous ouvrent pas les portes de la réussite. La science des 4 corps doit prendre une importance primordiale dans votre vie. Vous devez vous organiser pour qu'il soit conforme, en harmonie, stable
et clair. De leur éveil et de leur santé dépend toute votre vie sur la terre. Vous devez tout mettre en place pour recevoir le nom de la mère, car il est le socle et l'orientation juste de ces 4 corps en vous. Si les 4 corps vous entourent et vous bénissent, les mondes supérieurs activent les sceaux qui ont été placés au-dessus de votre tête et jusque dans vos pieds. Prenez soin de ces 4 corps et permettez-leur de vivre dans les meilleures conditions. Ces éléments sont vivants et ils regardent comment vous respectez la vie. Ils vivent quotidiennement avec vous. Si vous n'êtes pas respecté, c'est tout simplement parce que ces éléments ne sont pas placés comme un bouclier autour de vous, qu'ils ne sont pas rendus conscients et associés avec les meilleures forces, vertus, alliances, les mondes des égrégores, des génies, des esprits respectent scrupuleusement les lois. Mais lorsque les portes sont fermées, ils ne peuvent rien faire. Si vous ouvrez la porte, ils entrent pour apporter la bénédiction. Si les éléments constatent que l'homme n'apporte pas la meilleure nourriture au corps de terre, d'eau, d'air et de feu, il juge qu'il n'est pas digne de porter un monde supérieur et il ferme les portes. Ces éléments sont liés à la fixité de la terre et donc à la capacité d'incarner et de réaliser. Ils sont la mémoire et notamment celle qui est liée à l'incarnation. Vous devez vous connaître et prendre en considération votre corps et les corps plus subtils qui le constituent, afin de cultiver les meilleurs éléments. Père Ouriel, quels sont les éléments fondamentaux pour nourrir ces 4 corps d'une façon juste? Le corps de terre a besoin que l'homme sache lui donner la meilleure nourriture, la plus saine et vivante. L'homme doit aussi savoir s'orienter. Il doit connaître sa volonté et savoir ce qu'il veut. Il doit être capable de se concentrer et de demeurer stable et fidèle dans ses choix et à travers les différentes étapes qui mènent à la réalisation. Il doit se connaître
et connaître ses ressources. Il doit être capable de percevoir le réel, d'être concret et de se tenir libre de toute influence. Le corps de terre est un socle, une assise, une stabilité, une force. Lorsque l'homme a élaboré ce corps en lui, il réalise tout ce qu'il entreprend et tout ce qu'il pose sur la terre devient réel et agissant. Si l'homme demeure sous l'influence stérile d'un monde abstrait, s'il est une girouette qui ne sait pas se fixer ni s'orienter, s'il ne sait pas qui il est, ni même qui l'anime, il affaiblit son corps de terre et tout ce qu'il veut mettre au monde va bien souvent être voué à l'échec. Vous devez savoir vous concentrer, vous poser, vous éveiller et organiser les mondes afin de connaître la réussite et l'abondance. Pour le corps d'eau, vous devez devenir de plus en plus conscient des échanges et de la magie des échanges. Les échanges doivent être harmonieux et riches. Les sens, les pensées, les sentiments, les élans créatifs doivent être éveillés et rendus vivants à travers toutes les relations et les communications. Tout, absolument tout, se reflète dans l'eau. Et il est important qu'une vision supérieure éclaire cette eau et l'unisse à l'intelligence de la lumière. L'eau ne doit pas stagner, ni être conduite vers le bas à travers des perceptions négatives. Ces courants destructeurs ont le droit d'exister, mais l'essénien ne doit pas s'associer avec eux. Il doit plutôt nourrir et éveiller dans son corps d'eau les courants sacrés qui ouvrent la vision supérieure, créatrice en tout. Ainsi, les échanges seront vivants et dans l'alliance des anges. La qualité des échanges est la nourriture que l'essénien partage avec les autres dans tous les mondes. Si les échanges, l'imagination, la contemplation, la perception interne sont nourris des mesquineries, de la médiocrité du monde des hommes, le corps d'eau sera affaibli et les relations seront pauvres. Elles demeureront dans le corps physique
mais ne s'élèveront pas jusqu'à l'âme, afin d'éveiller la vision de l'ange et de la conscience supérieure royale. C'est en se nourrissant de la divinité dans tous les échanges conscients que le cordeau s'élabore dans la vertu des anges et qu'il établit des relations harmonieuses, riches, vivantes, magiques, souples et équilibrées avec les mondes extérieurs. Pour le corps d'air, vous devez apprendre à respirer dans un autre monde, beaucoup plus grand, large, empli d'intelligence, de noblesse, de vertu, d'immortalité. L'intelligence supérieure doit être éveillée et elle doit gouverner. Elle est l'intelligence céleste, impersonnelle, universelle. Elle est la source de la conscience immortelle et elle doit être une présence et une évidence dans la pensée, le cœur, la volonté et l'acte. Les corps de terre et d'eau doivent être maîtrisés et la vie doit être conduite, guidée, inspirée par une dimension supérieure, impersonnelle et immortelle. C'est le grand culte de la lumière intemporelle. En chaque chose, il doit y avoir le souffle de la vie et de l'intelligence. Tout doit avoir un sens sacré et être animé et gouverné par l'Esprit de Dieu omniprésent. Le corps de feu se nourrit essentiellement de prières, de dévotion, d'enthousiasme, d'extase, de joie, de bonheur. Il est un corps d'action et de transformation. Le corps de feu doit être posé sur une consécration, car il ne peut se manifester que dans le cadre précis d'une filiation, d'une tradition, d'une religion pure de Dieu et des mondes éternellement sacrés. Par la consécration, l'Essénien reçoit une orientation supérieure. Vous devez pratiquer l'étude, les rites et participer à l'œuvre de Dieu avec dévotion, adoration de la lumière du savoir et éveil de la vision supérieure. Ainsi, vous élaborerez les 4 corps en vous et en prendrez soin individuellement
et collectivement, ils deviendront vos gardiens, vos boucliers, vos aides et vos porte-paroles. Ils vous protégeront en ouvrant ou fermant les portes de votre vie à certains mondes et influences. Ils vous permettront de cheminer vers les mondes supérieurs en conscience, parce que vous aurez une terre, des protections et un espace défini. Sans ces 4 corps, vous êtes vulnérable et vous ne pouvez rien faire, rien réussir par vous-même. Lorsqu'un homme s'approche du monde de l'eau et qu'il n'a pas de terre, il devient influençable en fonction de la faiblesse qu'il porte en lui inconsciemment. Alors, les portes s'ouvrent et c'est cette faiblesse qui envahit l'intégralité du corps, de la pensée, des sentiments, de la volonté et des actes. Un tel homme est totalement possédé par les mondes spirituels négatifs, liés à sa faiblesse non travaillée. Organisez-vous afin de devenir conscient, clair et fort par la maîtrise tant individuelle que collective des 4 corps. Ainsi, les sceaux divins posés sur vous par la consécration de la ronde des archanges deviendront vivants et agissants dans vos vies. Les villages esséniens doivent devenir des citadelles de la lumière, afin que par les cultes et le travail quotidien des prêtres et des vestales, les 4 corps de tous les Esséniens soient protégés, renforcés, vivifiés. À chaque fois qu'un Essénien monte sur le tapis de prière pour prononcer les paroles de Dieu, à chaque fois qu'il allume une flamme, offre l'encens, la parole ou le geste, il doit se relier au culte, aux prêtres, aux vestales et au village de Dieu. Ainsi, les mondes autour du corps de chaque Essénien seront dans l'alliance de la grande religion de Dieu d'une façon concrète, et ils empêcheront les maladies, les influences sombres d'approcher du corps, de la terre, de la destinée. Si tu prends soin de Dieu et de ce que Dieu t'a transmis, Dieu et toute la création prendront soin de toi.
la connaissance et la discipline des 4 corps sont une grande sagesse et un art de vivre précieux, une éducation sacrée et un chemin que connaissent celles et ceux qui marchent avec Dieu. Tu respecteras la terre et ton corps de terre. Tu respecteras l'eau et ton corps d'eau. Tu respecteras l'air et ton corps d'air. Tu respecteras le feu sacré et ton corps de feu. Alors, les mondes supérieurs divins respecteront les écritures divines placées dans ton ciel par les anciens, par tes parents, par ton gouvernement, ta religion et ta tradition.
pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers